Du 12 au 14 janvier 2011, le Students United Nation, plus connu sous le nom de SUN, a occupé le Centre international de conférences de Genève pour sa 58e Assemblée générale. Les élèves des collèges lancéens se sont également prêtés au jeu et ont endossé le rôle de délégués de l'ONU durant ces 3 jours. Le SUN, c'est une association qui réunit divers collèges à Genève et d'autres écoles supérieures de la Suisse et aussi le Collège suisse de Rome. Et en fait, les 3 jours ici, c'est l'Assemblée générale et c'est une simulation d'Assemblée générale de l'ONU. Le fonctionnement et les règles qu'on applique au SUN ne sont pas exactement les mêmes, mais sont basées sur le règlement de l'ONU. Et le but, c'est que des délégations présentent des résolutions, donc des projets pour le monde, et que les autres élèves, les autres délégations en débattent et qu'on accepte ou non certains projets. Ça apprend quelque part aussi, même si de cette façon un peu biaisée et différente, le fonctionnement de la communauté internationale et puis le sens des compromis, le fait que tous les projets de l'ONU, ils sont le fruit de discussions qui ont lieu très longtemps. Et je pense que c'est un bon moyen de voir un peu comment fonctionne la communauté internationale aujourd'hui, de façon un peu rigolote aussi. C'est vrai que pour les délégations et les élèves dont c'est la première année au SUN, c'est toujours un peu délicat parce qu'il y a beaucoup de formalisme et puis c'est peut-être parfois un peu lourd. Mais pour les délégations qui participent pour la 2e année ou qui sont par exemple plus à l'aise avec la prise de parole en public, ça se passe en général plutôt bien. C'est vrai que le premier jour, c'est censé être un peu plus guindé que la suite parce qu'après on se détend. Donc c'est un mélange de sérieux et de bon enfant que moi je trouve assez agréable. Les élèves les plus méritants qui ont réussi à passer l'étape éliminatoire des commissions de rédaction ont présenté leur résolution qui a ensuite été votée par l'Assemblée générale. On a fait une fusion avec les résolutions du Mali, donc en fait ça a lié deux idées, mais l'idée générale c'est l'aide à l'eau, l'accès à l'eau pour tous. Et du coup en fait c'est un fonds où tous les pays cotisent en fonction de leur PIB par habitant, de leur consommation d'eau par habitant. Et étant donné qu'un fonds, ça met du temps à se constituer, le Mali est venu fusionner avec nous pour faire un projet sur les 4 ans à venir d'installation de bornes fontaines dans les pays nécessitants, en prenant sur le budget de l'immigration des pays du Nord pour éviter que les gens émigrent à cause des problèmes d'eau. Les autres élèves qui n'avaient pas pu faire entendre leur résolution sont toutefois intervenus dans les débats au moyen de droits de parole et points d'information. Nous avons présenté une résolution qui n'est pas passée aux commissions de rédaction, où nous voulions faire l'espace de Genève, où c'était en fait un espace Schengen au niveau international, avec la libre circulation des biens et des personnes. Cette expérience a permis, en plus d'une interaction entre les diverses écoles suisses, une immersion dans le monde de l'ONU. C'est une superbe expérience, on apprend vraiment à parler en public, on parle devant 400 personnes. Pour certaines personnes, c'est plus impressionnant que d'autres. Et on apprend à découvrir vraiment le pays qu'on représente et toutes les procédures de l'ONU, les procédures de vote, de parole dans ces assemblées générales de l'ONU. Ça nous apprend aussi, ce qui est assez intéressant, on voit bien un peu toutes les failles qui existent déjà aussi dans le système international. Où ça nous permet aussi donc de nous former un esprit critique sur la situation du monde, que ce soit avec les résolutions et avec le pouvoir qu'a l'ONU dans le monde. À la fin des 3 jours, les élèves ont dû abandonner leur mallette diplomatique pour reprendre leur cahier scolaire. Ceci en tout cas jusqu'à l'année prochaine où ils se sont déjà fixé rendez-vous pour la 59e Assemblée générale du SUN.